du conflit qui déchire cette partie du monde. C'est aussi, comme on l'a dit à l'instant, parce que c'est une région d'où vient l'origine du christianisme. En vérité, les premiers chrétiens sont de là, enfin, sont de cette région-là. Et d'une certaine façon, ce sont nos racines qui sont attaquées, qui sont mises en question. Ce sont nos anciens dans la foi qui sont mis en cause dans l'établissement même de leur propre liberté de culte. La Fédération protestante et ses œuvres, ses églises, et vous-même ici à Bordeaux, ses associations, ses diaconats se sont engagés depuis plusieurs années dans l'accueil des réfugiés, dans l'accueil des exilés, dans l'accueil des demandeurs d'asile, dans l'accueil aussi donc des chrétiens. Ce n'était pas un accueil spécifique aux chrétiens, mais c'était un accueil auprès de tous les réfugiés, dont les chrétiens font partie, et que nous n'oublions pas. Cet engagement de la Fédération protestante, de ses églises, de ses œuvres, est un engagement qui remonte loin, là aussi, bien avant même le conflit en Syrie, et qui a une histoire rapportée, au fond, à l'ensemble du réseau protestant. Et donc, ce réseau est un réseau international et a touché tous les lieux où les conflits ont déchiré l'humanité. Peut-être on peut même évoquer la Deuxième Guerre mondiale avec la Shoah et la solidarité des églises chrétiennes, et j'emploie le mot au pluriel, donc les églises catholiques et protestantes dans cette affaire-là, qui a été l'un des drames les plus horribles qu'ait connu l'humanité. Si j'évoque cela, c'est parce qu'effectivement, comme vous l'avez entendu à l'instant, c'est quasiment l'existence même du christianisme dans une partie du monde qui est en jeu. Et l'on pourrait imaginer avec stupeur, tristesse, et ce sera trop tard, que la Syrie, l'Irak, l'Iran soient des pays où, après le judaïsme, le christianisme disparaisse, ou soient tellement peu nombreux qu'il ne soit plus qu'un reliquat d'une espérance qui tient encore, hein, comme la petite flamme espérance,